Bonsoir à tous. Voici ce qui se passe à l'Assemblée dans l'indifférence la plus totale. Alors pourquoi? Puisque je sais, l'activité médiatique est centralisée ailleurs. Je vais vous faire voir une petite vidéo et j'espère que vous allez la partager un maximum. Parce que je veux que les gens soient au courant. Je vous le dis très honnêtement. Je veux pas qu'on puisse se dire dans quelques mois, mais comment que ça se fait, ça on n'en a pas entendu parler. Et je compte sur vous pour passer l'information autour de tout ça. D'autant plus que les pages viennent de se faire censurer, puisque vous savez, la liberté d'expression devient très compliquée. Donc j'ai encore plus besoin de vous pour partager des informations. Je sais, je vous enquiquine avec ça, mais je vous demande juste d'appuyer sur ce petit bouton partage. Alors je ne vais pas répéter ce qu'a dit un certain député, puisqu'il l'a très bien fait lui-même. D'ailleurs, je trouve, sincèrement, je vous le dis honnêtement, je trouve qu'il sort du lot. Et c'est quand même intéressant. Il a bien déroulé les choses. Et puis comme il était à l'intérieur de l'hémicycle, forcément, il va l'expliquer bien mieux que moi. Je compte sur vous pour diffuser l'information, puisque le contrôle sur l'humain, le contrôle sur le citoyen, on est en plein dedans, on en parlait, c'est voté. Je viens de voter contre le projet de loi dit sécurité numérique, qui est un véritable danger pour nos libertés. Nous ne sommes que 77 à avoir voté contre ce projet, et je le dis très solennellement, ce projet va instituer ou est une première pierre de la surveillance généralisée, faisant le lien entre l'identité du numérique et puis demain l'euro numérique et après-demain tout rassemblé. Il y a même eu un reportage hier sur TF1 qui s'extasiait sur la reconnaissance faciale pour le paiement, c'est-à-dire la transformation de l'homme en objet. Alors je le dis très clairement, alors que les socialistes ont voté ce projet, les écologistes et le Rassemblement national se sont abstenus, bref, que tout le monde tombe dans le panneau. Heureusement, il y a eu 77 votes contre, et je veux le dire, ce qui est particulièrement déplaisant, c'est de voir que derrière la soi-disant sécurité, et j'y suis favorable, bien sûr, protéger nos enfants de la pornographie, il y a, au lieu de s'attaquer aux sites pornographiques, de couper les vidéos indignes, il y a la volonté de mettre en place des usines à gaz, de vérification des âges qui ne vont pas marcher, et puis surtout, les pouvoirs donnés à l'Arcom, une autorité administrative, vont remplacer les pouvoirs du juge. Alors, bien évidemment que le juge aujourd'hui est impuissant face à certains GAFAM, mais pourquoi ne pas renforcer les services judiciaires qui devraient fonctionner? Nous vivons, par exemple, pour la presse, sur la loi de la diffamation, avec un système de référé judiciaire qui peut aller très vite. Il faut simplement adapter à l'époque moderne les outils anciens, mais avec un juge, tandis que l'Arcom est une autorité administrative. Il y aura la possibilité du bannissement des réseaux sociaux des individus sans véritable recours. Et puis, cette loi donne des pouvoirs extravagants aux GAFAM, à ces grandes entreprises, qui vont ainsi pouvoir exclure des réseaux sociaux des personnes sous prétexte de leur opinion et pas d'un comportement délictueux. Il y a une confusion entre le comportement délictueux qu'il faut punir, bien évidemment, la haine, la pornographie, le racisme, mais on passe insensiblement à l'opinion. Et là, vous voyez bien que ce projet de loi, en fait, retire au juge un pouvoir et le donne à l'administration. C'est extrêmement grave. Et puis, ce projet de loi aurait pu au moins favoriser un cloud français, c'est-à-dire de gestion des données. Et là, les dispositions qui ont été mises en place sont extrêmement timides. Extrêmement timides, elles n'apportent rien véritablement. Il y a quelques petits progrès, mais dérisoires. Et donc, on s'aperçoit qu'en vérité, ce projet était un projet... Ça sert à rien que j'aille plus loin. Vous avez la majorité de ce que je voulais vous faire entendre. Le contrôle, l'asservissement, le contrôle de ce que vous pouvez penser, le contrôle de ce que vous pourrez dire.
mais bientôt, comme il le dit, il a tout à fait raison, le contrôle de vos déplacements à travers l'identité numérique, le contrôle des paiements avec l'argent numérique. Quand je vois encore que des gens se félicitent aujourd'hui de l'avancée avec l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, qui pourrait être utilisée à bon escient, mais malheureusement qui finira par se retourner contre nous pour le contrôle de l'humain. Le contrôle de tout. Ils pourront voir tout ce que vous dépensez, où vous le dépensez et comment vous le dépensez, où vous vous déplacez. Et on ira bien plus loin dans cette société de contrôle qui continue d'avancer. Je vous amène toujours à aller voir un petit reportage qui a été fait il y a déjà de longues années, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur... le contrôle à la chinoise. Comment ça s'appelle, ce reportage? Où les gens sont notés. Enfin, vous pourrez le retrouver sur YouTube, où je perds mes mots. Allez voir un petit peu. Quand les gens seront contents de se faire noter, s'ils parlent dans le métro, s'ils traversent à un feu rouge, et plein d'autres petites choses comme ça. Ce qui va varier sur vos conditions bancaires, sur vos taux de crédit, enfin, sur l'ensemble de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le contrôle. La nouvelle vie du numérique, le tout numérique. Eh bien moi je dis non au tout numérique. Moi je dis non au contrôle total de l'humain, au contrôle total de la monnaie, au contrôle total de nos déplacements et le contrôle total en fait de nos vies. Parce que c'est en train de se passer. Alors je vous demande de le partager, je vais vous dire pourquoi. Parce que avec l'actualité qu'on a en ce moment, je pense que vous avez tous pu remarquer qu'il n'y a plus de punaises de lit, qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine. C'est fini, pourtant on nous a bassinés et rebassinés, mais apparemment ça fait plus assez d'audimat, ça ramène plus assez d'argent. Donc on nous bassine avec autre chose. Et en attendant, à l'intérieur de l'hémicycle, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, les lois contre nous, je vous le dis, contre nous, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas encore aujourd'hui, continuent d'avancer et continuent d'évoluer. Voilà où on s'en va. Ça, c'est le monde de demain. Eh bien, mes amis, c'est le monde que je ne veux pas pour moi, pour vous et pour nos enfants. Je vous le dis très honnêtement. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vous embrasse. La censure, les gens qui tomberont au début de cette vidéo comprendront pourquoi mes pages n'arrêtent pas. Alors, nous disent... cette vidéo ne fait pas partie du programme machin, bidule. Une page, tac, elle est censurée 30 jours, puis après tu bascules sur une autre, c'est pas grave. On continuera d'avancer comme ça, mais je vous le dis très honnêtement. Un jour, ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux n'existera tout simplement plus. Ça sera plus possible de donner son avis à partir du moment que votre avis ira contre les décisions gouvernementales. Je vous le dis, ça se passera comme ça. Il faut arrêter de rêver. Est-ce que vous pensez qui vont, et d'ailleurs toutes les lois qui sont en train de passer, c'est pas pour notre sécurité, c'est juste pour qu'on se taise, parce qu'ils veulent plus qu'on se parle, ils veulent que les gens, sagement, se mettent devant la télévision, écoutent tout ce qu'on peut entendre à la télé, et qu'ils soient là comme des petits moutons, BFM l'a dit, donc c'est vrai. Vous pouvez le voir d'ailleurs des fois dans les commentaires, on sort certains trucs, puis il y a des gens qui vous disent, mais n'importe quoi, BFM, ils ont dit ceci, cela. Et ça, c'est grave. Je prends toujours le même exemple. Je me suis fait déchirer, mais complètement déchirer, au moment de la crise sanitaire, où j'ai dit sur un plateau télé, des dizaines d'articles sont sortis les jours suivants, où j'ai porté ces mots. Oui, mais attendez, regardez un petit peu les études à l'étranger, il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Et apparemment, et ça s'est justifié, même picousé, vous pouvez attraper le cocov. Je me suis fait démonter, même par des citoyens, je vais pas vous mentir. Même des citoyens m'ont démonté. Et puis, quand quelques mois plus tard, le gouvernement et tous ces médecins de plateau et ces journalistes à la botte du gouvernement se sont mis à dire « Ah oui, c'est vrai, même picousé, vous pouvez l'attraper », tous les gens qui m'ont fait insulter ne m'ont pas envoyé un message pour s'excuser. Tous les médias qui avaient fait un article sur moi pour me défoncer et me faire passer de complotiste, de mec complètement dégénéré et complètement débile, n'ont pas refait un article pour démentir les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, attention, je comprends qu'on ne peut pas être d'accord sur tout et c'est tout à fait normal, mes amis. Mais attention, des moments, il y a des choses qui sortent,
au moment où ils sortent, au moment où je pourrais les dire, certaines interrogations peuvent se créer et c'est tout à fait normal. Heureusement. Heureusement que les gens s'interrogent. Parce que moi, je trouve qu'ils ne s'interrogent pas assez aujourd'hui. Mais laissez passer le temps des fois. Le bénéfice du doute, il faut savoir le garder. C'est super important. Parce que c'est tout le contraire de ce qu'on peut entendre sur les plateaux télé. Il n'y a jamais de bénéfice du doute. Macron a dit, donc c'est vrai. Telle personne a dit, donc c'est vrai. Non. Ce qui est vrai, c'est ce que vous pensez vous. Faites vos analyses un petit peu vous-même. Et sincèrement, je pense que c'est super important. Merci de partager ce message. Continue de s'abonner à la page. Merci pour tous les gens qui s'abonnent. On essaye de jongler sur Olive 2, sur Olive la page. C'est pas toujours facile. Essayez d'être abonné aux deux. C'est super important pour qu'on puisse au moins, qu'on arrive au moins à continuer de se parler. Au minima. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, je vous le répéterai toujours. On s'en fout. Le but, c'est d'essayer d'avancer ensemble et de passer des informations ensemble. Je pense que ça, c'est important. Je vous embrasse très fort.